C'était moi qui enseignais. C'était plus une prédication qu'un enseignement. Aujourd'hui, ça va être plus un enseignement. Je vais prendre le temps d'expliquer certaines choses. Ça va moins puncher si on veut. Parce que je pense que là, 2 dimanches, j'ai garnoté une coupe de pause, puis je pense que ça a ébranlé un peu le peuple de Dieu. Mais vous savez que Dieu, parfois, lorsqu'il donne un message à quelqu'un, c'est pas pour rien, c'est parce que son peuple en a besoin. Amen. Même si parfois ça tord, même si parfois c'est difficile à digérer, il y a toujours un fruit qui doit découler du message. Amen. Là, aujourd'hui, je vais vous parler d'un message, ce qui va être un enseignement vraiment. On va plus chercher dans la parole. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la parole aujourd'hui? Oui. Si vous ne l'avez pas, c'est parce que c'est pas normal. On est à l'Assemblée, on est censé avoir la Bible ou avoir quelque chose auquel on peut chercher la parole de Dieu. Amen. J'appelle mon message « L'importance de ta sensibilité spirituelle ». Amen. Il y en a-tu en levant la main qui font l'école du disciple? Vous savez qu'avec Jonathan Bouchard, ce temps-ci, il parle un peu d'identité en Christ. Que vous comprenez qu'on est fait en 3 parties. On est fait âme, corps et esprit. Amen. Lorsqu'on dit que quelqu'un est né de nouveau, c'est son esprit qui renaît et qui est attaché maintenant au royaume de Dieu. C'est maintenant, il est connecté à la dimension spirituelle. Amen. Là, je voudrais parler un peu, faire une petite différence entre les 3 pour pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Je voudrais vous expliquer que ton âme, ton corps et ton esprit s'éduquent. S'éduquer, c'est quoi? C'est dire, je donne un exemple, ton corps, c'est si tu prends des poids, tu fais des poids et haltères, que tu t'entraînes ton corps, ben, tu es en train de construire ton corps à être capable de prendre des plus grandes charges. Amen? Et je vais donner un exemple qui est dans 1 Timothée 4,8 qui dit « En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses. » Parce que tout ce que ça fait, c'est que ça affecte ton corps, mais pas ton âme. Un peu ton âme parce que ça te donne une paix, mais qui n'est pas durable. Mais tout ce que ça affecte en particulier, c'est ton corps. Ça dit que c'est utile en peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout, car elle est la promesse de la vie présente et de la vie à venir. La piété, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est un peu fervent envers tout ce qui est spirituel, on va dire qu'il y a une admiration envers Dieu, quelqu'un qui vit dans la piété, c'est toujours en ce qui a un rapport avec Dieu. La piété, c'est un mot qui est utilisé souvent au niveau de la religion, un homme pieux, en fait, c'est quelqu'un qui consacre son âme, son corps et son esprit, tout son être envers une charge ou un ordre divin. Est-ce qu'on me comprend? Oui. Vous êtes avec moi? Oui. Amen. Savez-vous qu'en parlant de l'âme, 80% des maladies psychosomatiques, 80% des maladies viennent des maladies psychosomatiques. Ça veut dire quoi? C'est que c'est les maladies de l'âme. 80% des maladies qu'on a dans notre corps, qui est subi, c'est dû à l'âme, les blessures de l'âme. Ça veut dire que quand tu es dans la tristesse ou que tu vis un choc, ton âme réagit et ça affecte ton corps. Puis ça fait que les gens, à la longue, finissent par être malades parce que leur âme est malade. Puis qu'est-ce que les gens font pour pouvoir essayer d'apaiser leur âme? Soit qu'ils prennent des médicaments, soit qu'ils se tournent vers le yoga, soit qu'ils se tournent vers toutes des manières pas possibles, vers le New Age, pour essayer de se sentir mieux. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que leur esprit est toujours mort, et que leur âme, c'est une paix qui ne dure pas. La seule paix que Dieu peut donner, qui peut restaurer ton âme et ton esprit, c'est la parole de Dieu et sa présence. Amen. Amen. La Bible explique de renouveler son intelligence par la parole de Dieu. Si tu renouvelles ton intelligence fait partie à ton âme. Ton âme va se restaurer lorsque tu vas lire la parole de Dieu parce que tu vas comprendre qui tu es en Jésus. Amen. Amen. On comprend que on sait qui on est, on peut marcher dans qui nous sommes. Ça veut dire, je vais vous donner un exemple. Vous savez, on a tous les 5 sens. Hein? On a la l'ouïe, on a l'odorat, on a le goût, ainsi de suite. Mais ces 5 sens-là nous amènent à rien de spirituel. C'est juste pour vivre la vie qu'on a aujourd'hui, qui est la vie de ce monde où Dieu n'est pas contre ça, mais Dieu nous a équipés de quelque chose de spécifique. C'est les sens de ton esprit. Puis les sens de ton esprit, c'est quelque chose qui est important, mais que vous pouvez vous rendre compte que finalement, vous en utilisez pas tant que ça.
Je vais vous donner un exemple. Un petit bébé peut être là, il a les 5 sens, il a l'ouïe, il a l'odorat, mais il n'est pas capable de marcher. Okay? La Bible dit, si vous marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez point les œuvres de la chair. Vous connaissez ce verset-là, je pense que c'est Romains 12:2. Vous marchez par l'Esprit. Marcher par l'Esprit, c'est quoi? C'est que tu peux avoir les 5 sens spirituels. Tu peux avoir des sens spirituels, mais pas savoir marcher. Tu peux ne pas savoir marcher dans l'Esprit, même si tu as tous les sens. Est-ce qu'on me comprend? Mais pour d'abord marcher dans l'Esprit, tu dois d'abord naître de nouveau. Puis ça, Nicodème, dans la parole, n'avait pas l'air de comprendre ça. Hein? Je ne sais pas si vous savez, mais c'était un homme qui avait... Il était beau être un maître de la loi, il ne comprenait pas le sens spirituel de ce que Dieu amenait, Jésus amenait. Pourtant, c'était très simple. Mais souvent, le spirituel amène des choses où ce que les gens ne comprennent pas. Parce que là, être spirituel, avoir un côté spirituel, ça amène un côté où ce que tu ne peux pas gérer par la logique. Tu peux pas, il y a des choses miraculeuses, il y a des choses, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est une dimension spirituelle, il y a des choses que tu ne peux pas analyser, que tu ne peux pas comprendre avec le physique. On me comprend? Moi, je veux juste dire que c'est pas tout le spirituel qui est spectaculaire. Okay? Parfois, ça peut être très simple avec Dieu, mais c'est spirituel. Je vais vous l'expliquer, vous allez voir. Je voulais parler un peu de l'esprit. L'esprit, lorsque tu nais de nouveau, je vais me lire un 2 Corinthiens 4, ça dit « Pourquoi nous ne perdons pas courage? Et lors même que notre homme extérieur se détruit, qui est notre corps, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Ça veut dire quoi? Ton homme intérieur se renouvelle de jour en jour, c'est ton esprit. Ton esprit, là, tu te dois de le travailler. Il est parfait, il est la nature de Dieu, mais tu te dois de le travailler. En fait, l'esprit, c'est la partie qui est la plus dominante sur tes trois. Ton âme, ton corps et ton esprit, c'est l'esprit, parce que c'est ça que tu es, en fait. Et cette dimension-là, tu dois apprendre à marcher dans cette dimension, parce que tu as été 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans à marcher avec ton âme et ton corps. Maintenant, on doit te rééduquer pour pouvoir vraiment marcher selon l'esprit. Puis marcher selon l'esprit, on dit, celui qui marche par l'esprit ne va pas faire les œuvres de la chair. Mais en levant la main, les œuvres de la chair, vous pensez, est-ce qu'il y en a ici qui pensent que c'est le péché? En levant la main. OK. Bien, sachez une chose, que les œuvres de la chair, c'est plus que le péché. Parce que toute décision qui n'est pas prise avec Dieu est une œuvre de la chair. Parce que si Dieu n'est pas dans ce que tu fais, c'est charnel. Parce que tu prends les décisions comme quelqu'un qui est dans le monde. Est-ce qu'on me comprend? Fait que si tu marches par l'esprit, tu n'accompliras pas les œuvres de la chair. Fait que c'est pas juste une question de péché, là. C'est vraiment une question de savoir marcher avec Dieu, marcher dans le domaine spirituel, marcher dans le monde de l'esprit. Puis je vais vous donner des clés aujourd'hui qui vont vous aider vraiment à marcher et apprendre à marcher dans le spirituel, à marcher dans le monde de l'esprit. C'est des clés très simples, hein? Mais qui vont faire toute la différence. Et je vous promets que si vous les mettez en pratique, ça va changer votre vie spirituelle. Ça va changer vraiment votre vie. Moi, je le fais, puis les trucs que je donne, je les ai mis en pratique. OK? Je voulais parler en premier du monde spirituel. Le monde spirituel, c'est le monde qui est au-dessus du monde physique. Parce que, je vous donne un exemple, lorsque vous demandez une prière, faites une prière, vous savez que dans le monde spirituel, pour pouvoir recevoir à ta prière, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Ça veut dire que ça peut être un ange, ça peut être quelqu'un qui vient porter le message où tu ne le vois pas nécessairement, mais qui va répondre à ta prière pour que tu puisses recevoir ce que tu as demandé. Mais au départ, c'est qu'est-ce qui réagit, c'est pas le monde physique, tu ne le vois pas nécessairement. C'est toujours le monde spirituel, le monde de l'esprit qui réagit en premier. Et si tu es habitué à marcher dans le monde de l'esprit, tu as un coup d'avance sur les autres. Amen. C'est vrai. Si tu apprends à marcher par tes sens spirituels, parce que l'esprit t'a donné, tu vas toujours avoir un coup d'avance et tu vas savoir dans quelle saison on va être. Si vous ressentez aujourd'hui, on s'en va vers l'hiver. Mais dans le monde spirituel, tu peux savoir dans quelle saison est-ce que tu t'en vas. Pour ta vie spirituelle et pour l'Église. Il suffit simplement d'aiguiser ça. Ça s'aiguise. Amen? Amen. Dans Proverbe 20-27, ça dit « L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il sonde tous les profondeurs du cœur. » C'est l'esprit, lorsque tu nais nouveau, il vient en toi. Maintenant, c'est lui qui est capable de sonder le chemin. L'esprit, c'est comme un radar. C'est comme si tu sens les choses qui se passent dans le monde spirituel. Je vais vous donner un exemple. Il y a une fenêtre qui rouvre. Okay? On ouvre la porte. Vous allez sentir le vent froid. Mais le vent froid va vous donner une information. L'information, c'est quoi? Ça va vous donner l'information qu'il y a une fenêtre qui est ouverte.
lorsque tu ressens dans le monde de l'esprit, tu reçois des informations. Maintenant, c'est savoir les décortiquer. Parce que tu peux être assis là sans savoir que la fenêtre est ouverte. Tu sais que la fenêtre est ouverte. Tu as senti un vent, tu le sais, la fenêtre est ouverte. C'est l'information que tu as reçue. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on saisit ce que je suis en train de dire? Oui. OK. La Bible dit que Satan, c'est le prince de ce monde. Le prince de ce monde. Le monde ici, on parle du monde physique. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas Satan s'il est le prince de ce monde physique? Bien, en fait, si vous regardez les idéologies religieuses, politiques, gouvernementales, c'est tout ce qui a rapport, qui n'est pas la volonté de Dieu, vient de qui? Vient de lui. Parce qu'il n'y a pas de Dieu. Là où il n'y a pas de Dieu, ça ne lui appartient pas. Amen? Amen. Puis, oui, il œuvre dans le spirituel. Mais ça impacte quoi? Ça impacte quoi? Ça impacte le physique. Si nous, on est des êtres spirituels, et on ne sait pas marcher dans l'esprit, comment est-ce qu'on va faire pour impacter le monde physique? Il dit qu'il est le prince de ce monde, pas le prince du monde spirituel. Parce que là où est le monde spirituel, là où est le royaume de Dieu. C'est pas lui qui règne. OK? Il donne l'impression de régner. Parce qu'on a l'impression qu'on vit dans un monde corrompu, puis c'est vraiment le cas. Mais parce qu'il fait quoi? Parce qu'il œuvre dans le monde spirituel. Puis parfois, on a des problèmes, on se pose des choses, puis on se demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi qu'il se passe ça dans ma vie, qu'est-ce qui se passe dans le monde, je ne comprends pas, c'est quoi? C'est parce que si vous ouvrirez vos yeux spirituels, que vous sentirez qu'est-ce qui est en train de se passer, vous voyez que démoniaque, il y en a. Du démoniaque dans le monde spirituel, il y en a. Y en a-tu déjà ici qui ont déjà senti des oppressions spirituelles? En levant la main. Si vous avez déjà senti des oppressions spirituelles, sachez que vous pouvez sentir les anges aussi. Vous pouvez sentir le monde angélique. Parce que s'il y a des esprits qui sont mauvais, si tu es capable de sentir le mal, tu es capable de sentir le bien. Est-ce qu'on me suit? Parce que c'est le monde spirituel. Il suffit juste de le capter. Si je dis que Dieu t'a équipé d'un ouïe, que ton esprit est équipé d'un ouïe, qui a une sensibilité, tu as l'odorat, tu as des yeux spirituels, tu es équipé à l'os pour pouvoir marcher dans l'esprit. Okay? Parce que ton esprit est comme ton corps, il y a tous les sens qu'il faut. Puis en plus de ça, l'esprit vit en toi. Fait que là, tu as tes sens, puis tu as l'esprit de Dieu qui te communique des choses qui viennent de Dieu pour que tu puisses marcher selon sa volonté. Hey, on est équipé. Mais par exemple, il faut savoir comment marcher dans ça. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, un enfant peut avoir les 5 sens, mais ne sait pas marcher. Fait que même si elle ne sait pas marcher, elle ne peut pas avancer et utiliser les 5 sens comme qu'elle voudrait. Je voudrais vous donner un exemple qui est un exemple important selon Jésus. Allez dans Marc 2, versets 3 à 8. Vous allez voir que Jésus était vraiment un être spirituel, un être qui était sensible au monde de l'esprit. C'est Marc chapitre 2, versets 3 à 8. Marc 2, 3. Est-ce que vous y êtes? Ok, je vais lire. Verset 3. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, et découvrir les toits de la maison où ils étaient. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis, qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? » Je répète, il se disait au-dedans d'eux, « Comment est-ce que cet homme parle ainsi? » Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, il leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans votre cœur? » Jésus ayant aussi, je répète, ça c'est le verset 8. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux. Si vous avez remarqué, là, les pharisiens, les sadducéens, les maîtres de la loi, ils avaient l'air bien gentils avec Jésus. Maître, il posait des questions pour essayer de tordre Jésus. Mais au-dedans d'eux, si vous avez remarqué, Jésus n'arrêtait pas de leur dire gang d'hypocrites. Pourquoi? Parce qu'il sentait dans l'esprit que les gens étaient beaux de surface, mais dans l'esprit, ils dégageaient quelque chose qui était hypocrite. À qui ça a déjà arrivé, ou est-ce que vous avez l'impression que la personne vous sourit, mais qu'au-dedans d'elle,
c'est pas beau. Ben, savez-vous que c'est le sens spirituel? Même les païens ont ça. Mais ça, c'est un sens qui est la base de la base. C'est de l'intuition, tu as l'impression que c'est parce que dans le monde de l'esprit, tu dégages quelque chose qui n'est pas nécessairement bon. On comprend? Fait qu'on voit Jésus qui marchait vraiment dans l'esprit, puis qui pouvait bien aussi les traiter d'hypocrites, parce que la moitié du temps, il voulait le faire tuer. Il avait beau sourire d'avoir l'air bien gentil, mais après chaque intervention, il cherchait la manière dont tuer Jésus. Fait que, on s'entend dessus qu'il pouvait bien les traiter d'hypocrites. Mais je voudrais parler d'une chose avec l'âme. L'âme, lorsque j'ai déjà dit plusieurs fois, que sentir la présence de Dieu, c'est pas tes émotions. J'ai rien contre les émotions. Sentir la présence de Dieu, c'est dans ton esprit. Ça ne dit pas que ton âme, que tes émotions, que ton corps ne sera pas affecté par la présence de Dieu, mais la présence de Dieu d'abord est dans ton esprit. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut être dans la louange, puis pleurer par la lampe bien spirituelle, mais en vrai, elle est juste en train de parler à ses problèmes. Elle est juste en train d'avoir les yeux fixés sur ses problèmes, puis elle pleure parce qu'elle ne sait pas comment s'en sortir. Amen? Toi, tu penses qu'à côté, qu'elle est en présence de Dieu, mais en vrai, là, elle est à bout. C'est pas ça pantoute, vous comprenez? C'est pour ça que je dis que les émotions, c'est pas la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu affecte tes émotions et affecte ton corps. Amen? Amen. Je voudrais donner des clés particulières, parce que vous savez, il y a 2 dimanches, j'ai parlé de la présence de Dieu, j'ai parlé de comment être connecté à l'esprit. Ça, je vais donner une clé. On va faire l'exercice tout à l'heure. Être connecté à l'esprit, c'est pas ce qui est compliqué. Être connecté à l'esprit, c'est d'y rester qui est compliqué. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais donner la clé numéro 1. Vous allez voir que je ne rejette pas tout de ce qui a rapport à l'âme. Parce que l'âme aussi est importante. Dieu nous a donné une âme, nous a donné des émotions, c'est pas pour rien. C'est pas juste pour le côté mauvais du côté spirituel, du non, il faut que je rejette tout ce que l'homme me donne. Non, c'est faux. Si tu sais utiliser l'âme à bon escient, tu vas être capable d'avancer encore meilleur dans le monde de l'esprit. Je vais vous expliquer comment. Clé numéro 1. Éduquer ta concentration, ton imagination et tes pensées. Je viens de parler. Ta concentration, ton imagination et tes pensées. Ça vient de quoi ça? Ça vient de ton âme. Amen? Je vais vous donner un exemple. On a juste une conscience. Qui a déjà entendu parler? Moi, là, je suis une femme, je suis capable de faire 3-4 choses en même temps. Ça, on l'a entendu plusieurs fois, hein? Je n'aime pas de le dire. Mais ce que je veux dire, c'est que on a juste une conscience, OK? La conscience, c'est que tu vas être capable de différer d'une chose à une autre rapidement. Mais au départ, tu n'as pas 2 consciences. Ça veut dire quoi? C'est que si tu fais plusieurs tâches à la fois, c'est que tu as mindé ta conscience à être rapide, à changer d'une tâche à une autre. Amen? Est-ce qu'on me comprend ici? Oui. Je vais vous donner une preuve qu'aujourd'hui, la concentration est quelque chose de très important, mais qui a été perdu. Pourquoi? Si vous regardez la télévision, ils font tout pour pouvoir nous divertir. Il y a une bande-annonce. Mettons, vous écoutez une émission à TVA Nouvelles, puis vous avez une petite émission de 30 minutes, il y a 10 minutes de pause. Mais durant ces 10 minutes de pause-là, combien de bandes-annonces est-ce qu'il va y avoir? Ils vont tout faire pour vous divertir, pour que vous puissiez rester concentré. Vous comprenez ce que je dis? On est dans une société aujourd'hui où on a toujours besoin de nouveau. On est dans un monde rapide, dans un monde où on a besoin toujours de nous divertir. Lorsque vous filez votre fil d'actualité, vous commencez à tomber dans les vidéos, puis vous pouvez passer 40 minutes, 1 heure sans même vous en rendre compte, puis vous regardez là, puis whoop, palais! Mais c'est parce que vous avez toujours besoin d'être stimulé. C'est de la stimulation, en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens ont de la misère à sentir la présence de Dieu. Parce qu'on a perdu la concentration. C'est aussi simple que ça. Si vous regardez les TDA, je veux dire. TDA, il y en a plus qu'il n'y en a jamais eu. Pourquoi? Parce que les enfants naissent avec une tablette dans les mains. Puis ça apprend quoi? Ça apprend à l'enfant toujours à être diverti. À jamais à se concentrer sur une chose et prendre le temps de se concentrer sur une chose. C'est pour ça que ça augmente, que ça ne fait qu'augmenter. Est-ce qu'on comprend? Oui. Vous êtes avec moi? Oui. Amen. Ton imagination et tes pensées. Qu'est-ce qui est important dans ton imagination et tes pensées? Je vous donne un exemple. Vous écoutez un film d'horreur. Lorsque vous écoutez le film d'horreur, vous avez des pensées, vous commencez à avoir peur,
vous commencez à avoir des images, le film finit. Lorsque vous allez dans votre chambre, qu'est-ce que ça fait? Ça fait peur, hein? Pourquoi? Parce que vous avez discipliné vos pensées à la peur, vous avez imaginé la peur, vous avez imaginé des choses, et l'imagination et la pensée sont souvent reliées, parce que lorsque tu penses, tu imagines. Maintenant, ton imagination et tes pensées sont tournées vers où et quoi? Si ton imagination et tes pensées ne sont pas tournées vers ce que Dieu veut, vers le monde spirituel, vers le royaume de Dieu, tu vas avoir beaucoup plus de difficultés à capter ce que l'Esprit veut te donner. Parce que vous savez, ce qu'il y a dans votre esprit doit passer par votre âme pour pouvoir recevoir. Est-ce qu'on me comprend? Oui. Ça laisse, là, c'est un petit peu technique, là, mais j'essaie d'apporter ça le plus simple possible. Je vais vous donner, comme que je dis, votre âme doit être rééduquée dans vos pensées et dans votre imagination. Comme j'ai expliqué, les maladies psychosomatiques, c'est 80% viennent de l'âme. Je vous donne un exemple, quelqu'un qui se fait des crises d'anxiété, souvent c'est son problème dans ses pensées. C'est vrai. Parce que ses pensées sont tournées vers quoi? Souvent sur un problème donné sur sa vie. Puis elle fait que penser à ça. Qu'est-ce que ça produit sur son corps? Ça produit qu'elle devient stressée, elle peut tomber malade, ça peut affecter. Et je vous dis que si vous tournez votre âme vers l'esprit, qu'est-ce que ça va faire? Si vous allez être plus habitué à aller chercher ce qu'il y a dans l'esprit. C'est comme si votre âme est reconditionnée à dire, si je suis toujours concentré sur le royaume de Dieu, je vais avoir plus de facilité à capter qu'est-ce que l'Esprit me donne que je puisse recevoir. Parce que, je vous donne un exemple, si vous êtes toujours en train de penser à votre travail, que vous allez perdre votre travail parce qu'il y a une situation bizarre, là vous pensez à ça, vous commencez à avoir peur, vous pensez tourner autour de ça, puis vous imaginez ça, puis ça vous affecte. Mais si vous tournez toujours vers le royaume de Dieu, je vous garantis que vos pensées vont déjà apaiser votre âme. Parce que, pourquoi? Parce que tout ce qui a rapport au royaume de Dieu, c'est la paix, l'amour et la joie. Donc, c'est nécessaire que si tu te tournes vers Dieu, ça va affecter ton âme, mais pour le bien. Amen? J'aimerais ça que je vous donne un petit verset pour ce que j'appuie pour dire que ce que je dis est biblique, hein? C'est important. Colossiens 3:2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ça veut dire quoi? Si 90% du temps, tu t'affectionnes aux choses de la terre, tu t'affectionnes aux choses de ce monde. Comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir capter ce que l'Esprit te dit et ce que le Saint-Esprit te dit? C'est vraiment toujours une condition, en fait. C'est de renouveler. Comme j'ai dit, ton âme doit se rééduquer aux choses de l'Esprit. Elle a été rééduquée aux choses de ce monde, mais ton âme doit être éduquée maintenant aux choses de l'Esprit, à pouvoir recevoir. Tu n'auras même pas besoin un jour de te concentrer. Tu vas juste être en train de faire tes choses, puis tu vas recevoir des choses qui viennent de l'Esprit. Pourquoi? Parce que ton âme a été reconditionnée à dire « Ce que mon esprit me dit est important. » Je suis capable d'aller capter ce qu'il me dit. Parce que si vous tournez juste les choses du monde, vous avez même... Je vous donne... Regarde, on va parler... ça va peut-être faire friser quelques-uns. Si on parle de la pornographie, je vais vous donner un exemple. Si vous écoutez ça une bonne partie de la journée, fermez ça. Le lendemain, vous allez être beaucoup plus fébrile à recevoir des choses qui viennent, des pensées qui disent, écoute, c'est moi qui pense ça. Vous allez même vous surprendre de vos pensées, de ce que vous ressentez, puis vous allez dire, coudonc, mais je suis rendu tout croche. Oui, parce que ton âme a été conditionné à vouloir à répondre à ta chair. Puis les deux sont... C'est pour ça que l'âme, c'est toujours le milieu entre l'esprit et le corps. Mais si tu as été conditionné avec l'esprit, nécessairement, tu vas capter les choses de l'esprit sans même vouloir te concentrer. Ça va venir tout seul. Dans Philippiens 4, versets 7 à 8, je lis. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Amen. Ça, c'est quoi? Si on résume ça en un mot, c'est le royaume de Dieu. Amen. Aussi simple que ça. Puis sachez que la parole dit que nous sommes en haut aussi. Votre esprit, vous avez une part qui est en haut, puis vous pouvez directement vous connecter à votre esprit facilement. Puis se remplir de quoi? Des choses de Dieu. Puis votre imagination et vos pensées, lorsqu'ils sont conditionnés, c'est la première chose pour pouvoir voir dans le monde de l'esprit. Comme que j'ai expliqué tout à l'heure, ce qui est spirituel n'est pas toujours spectaculaire.
Lorsque Dieu te parle, tu ne vas pas toujours voir un écran devant toi ou voir un ange, mais lorsque Dieu va peut te parler simplement par une petite vision, il va utiliser ton imagination pour pouvoir te parler. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est spirituel. Amen? Amen. Comme j'ai dit, si ton imagination est toujours concentrée sur Dieu, tu vas facilement avoir des visions de Dieu et savoir être capable de capter lorsque ça vient de lui. C'est la première étape pour pouvoir ouvrir ses yeux spirituels, c'est de reconditionner son imagination et ses pensées. Parce que dans Proverbe 23,7, ça dit « Car nous sommes comme les pensées de notre âme ». C'est quand même quelque chose. Ce que tu penses, c'est ce que ton âme est. Fait que si tu reconditionnes tes pensées, ton âme va se mettre en accord avec ton esprit. Et tu vas beaucoup plus avoir la facilité à recevoir ce que Dieu veut te dire. Je pense que Marie-Hélène avait déjà fait un enseignement sur comment entendre la voix de Dieu cet été. Ça se peut-tu? Je ne veux pas faire un enseignement là-dessus, mais juste faire un petit survol sur comment avoir des visions, comment savoir ce que tu reçois vient de Dieu. Comment savoir si l'image que tu reçois vient de Dieu? La première des choses, c'est d'être objectif. Ça veut dire quoi être objectif? Je vous donne un exemple. Vous avez un rendez-vous, vous avez besoin d'aller voir un frère ou une sœur. Et avec cette sœur-là, vous avez des petits conflits. Okay? Vous avez quelque chose à aller lui dire, puis vous savez que ça va déjà tordre. Et lorsque vous allez passer du temps en prière avant de savoir qu'est-ce que Dieu veut que vous vous disiez, vous allez être affecté par ce que vous pensez. Déjà de cette personne. C'est pour ça que la Bible, il faut être objectif. Lorsque tu es objectif, lorsque tu es neutre, tu es capable de recevoir de Dieu sans que ton âme elle puisse affecter ton esprit et que tu vas avoir de la misère à voir. Est-ce qu'on me comprend? C'est un peu théorique. C'est un enseignement, comme j'ai dit. Mais j'essaie d'être le plus clair possible parce que moi, je me comprends, mais ça ne veut pas dire que vous me comprenez. Mais oui, c'est clair. C'est clair? OK. Je voudrais parler, tu peux avoir aussi une image insistante. Même si tu es là, que tu peux être en train de faire ta vaisselle, il y a quelque chose qui pop instantanément, puis ça insiste, ça insiste, ça insiste. Arrête-toi et prends le temps de savoir qu'est-ce que Dieu veut te dire. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi, il y a des choses à te communiquer. Il ne te communique pas seulement lorsque tu passes ton heure dans ta présence à la fin de la journée, il te communique toute la journée. L'affaire, c'est qu'on n'est pas sensible à pouvoir capter qu'est-ce que l'Esprit nous dit. Fait que la première clé, comme j'ai dit, c'est quoi? C'est de reconditionner tes pensées, ton imagination et ta concentration. Je vous garantis que si vous faites ça, ça va changer votre vie chrétienne seulement avec cette clé-là. Amen? Amen. La deuxième clé. Parler en d'autres langues. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens aujourd'hui, vous allez tourner, c'est quoi ça? On vous expliquera plus tard. Puis, première chose, parler en d'autres langues, qu'est-ce que ça fait? Ça aiguise en premier tous tes sens spirituels. Tout ce que l'Esprit t'a donné, tous tes sens de l'Esprit, ça les aiguise. Pourquoi? Parce que lorsque tu pries en langue, qu'est-ce que ça fait? Ça fortifie ton homme intérieur. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? C'est que l'homme intérieur se renouvelle chaque jour. Tu te dois de renouveler ton homme intérieur. C'est pas parce que tu étais rempli de l'Esprit hier que tu vas l'être aujourd'hui. Tu dois veiller à toujours être sensible à ton esprit. La sensibilité spirituelle, ça se perd. Si vous regardez d'une semaine à une autre, vous pouvez sentir la présence de Dieu plus facilement. Pourquoi? Parce que ça va dépendre de quelle semaine vous avez passé. Parce que si on a passé une semaine de M, mais lorsque tu arrives le dimanche, qu'est-ce que ça fait? Tu as de la misère à te connecter. Pourquoi? Parce que toutes tes pensées durant ta semaine ont été conditionnées à de la haine. C'est simple que ça. Si tu conditionnes tes pensées toujours dans le royaume de Dieu, que tu aies une semaine mauvaise ou pas, ça va toujours, tu vas toujours sentir la présence de Dieu, peu importe que ça aille bien ou que ça aille mal. Est-ce qu'on me comprend? Oui. Puis pour pouvoir bénéficier d'une totale réceptivité lorsque tu reçois lorsque tu parles en langue, il y a une chose. Le parler en langue dit quoi? Ça dit que dans la parole de Dieu, que lorsque tu parles en langue, ton intelligence reste stérile, ton âme reste stérile. Okay? On me comprend là-dessus, c'est ton esprit qui interagit. Amen? Mais moi, je vais vous dire une clé qui s'associe avec la 1. Lorsque tu conditionnes tes pensées à Dieu, lorsque tu pries en langue, tu peux facilement recevoir ce que Dieu a dit. Parce que tu peux prier en langue, en train de faire ta vaisselle, puis penser aux Caraïbes. Mais tu peux prier en langue et avoir les yeux fixés sur Dieu, avoir beaucoup plus de facilité à recevoir ce qu'il a à dire.
Est-ce qu'on me comprend? Oui. Lorsque tu mets tes pensées, ta concentration et ton imagination vers Dieu et que tu parles en langue facilement, tu es en train de mouvoir ton esprit, c'est comme s'il y aurait un téléchargement qui se fait. Tu reçois des choses de Dieu, puis c'est beaucoup plus facile. Donc, je ne dis pas que c'est mauvais de prier en langue sans garder son intelligence stérile. C'est très bon. Mais lorsque vous pouvez prier en langue en étant concentré sur Dieu, Amen. Ça vous aide à vous conditionner à toujours rester captif à sa présence. Parce que, comme j'ai dit, on est toujours porté à il y a une bande-annonce à tête. Non, je vais gosser sur mon téléphone. Si tu gosses pas sur ton téléphone, il faut peut-être chercher à manger. Si tu vas pas chercher à manger, il faut toujours faire quelque chose. Et comme que j'ai dit, si tu reconditionnes ça, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à rentrer dans la présence de Dieu et rester dans la présence de Dieu. Parce que se connecter, c'est une chose, mais y rester, c'en est une autre. Amen? Amen. Je voudrais donner une troisième clé. La troisième clé, c'est le jeûne. Je ne veux pas rentrer trop en profondeur dans le jeûne, mais qu'est-ce que tu fais lorsque tu jeûnes? C'est que tu es en train de dire à ton corps et à ton âme qu'il y a une nourriture qui est importante, que tu as besoin de te nourrir, qui est la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on jeûne, on est nécessairement, lorsque tu jeûnes, tu es censé passer du temps avec Dieu. Jeûner pour jeûner, c'est bien, parce que tu es en train de meurtrir ta chair et ton âme. C'est l'esprit qui prend le dessus. Mais lorsque tu jeûnes, Marthe, m'apporte un mouchoir, s'il te plaît. Lorsque tu... où est-ce que j'étais rendu? OK. Lorsque tu jeûnes, qu'est-ce que ça fait? C'est que c'est ton esprit qui est en train de prendre le dessus sur ton âme et ton corps. Tu es en train de dire à ton corps, « Hey, je ne mange pas de la nourriture physique, je mange de la nourriture spirituelle. » Fait que qu'est-ce que ça fait? C'est en train de montrer à ton esprit et à ton âme que ce que ton esprit a... Tu es en train de montrer à ton corps et à ton âme que ce que ton esprit a besoin est important. Parce que c'est ça qui est en train de prendre le dessus. Tu es en train de meurtrir ta chair, tu es en train de meurtrir ton âme. C'est qu'est-ce qui prend le dessus? C'est ton esprit. Puis lorsque tu es comme ça, ton âme et ton corps ne comprennent pas. Parce que les autres disent, moi j'ai faim. J'ai faim, pourquoi tu ne me donnes pas à manger? Mais lorsque tu commences à te nourrir de la parole de Dieu, ton âme est en train de comprendre que, ce qui est en train de faire est important. J'ai besoin de le catcher, j'ai besoin d'aller me nourrir. Ton âme va se nourrir aussi. Il n'y a pas juste ton esprit. Est-ce qu'on me comprend? Oui. Quatrième clé. Les retraites spirituelles. Une retraite spirituelle, c'est prendre le temps de tout arrêter, t'enfermer dans ta chambre, passer la journée avec lui. Je ne parle pas d'une heure, je ne parle pas de 2 heures, je ne parle pas de 3 heures. Ça, c'est censé être ton quotidien. Même 1 heure, c'est censé être le minimum lorsque tu passes du temps avec Dieu. Savez-vous pourquoi? Parce que lorsque Jésus était à la montagne de Gethsémani, qu'est-ce que Jésus a reproché? Il dit à Pierre, tu n'es même pas capable de passer 1 heure dans la prière avec moi. Puis 1 heure, c'est la base de la base. Et 1 heure, là, c'est pas compliqué 1 heure. Là. Tu lis une demi-heure dans la Bible, là, puis tu pries en langue, puis tu n'as même pas le temps de faire 2 chants, puis l'heure est passée. Si on se dit 1 heure, c'est beaucoup, c'est peu. C'est peu. Lorsque je parlais, tu parlais en langue, même 1 heure, c'est peu. Parler en langue 1 heure. Je ne dis pas ça pour vous vanter ou quoi que ce soit. Parce que parler en langue, tu peux te le faire en te levant, tu peux le faire en travaillant, tu peux le faire en mangeant, tu peux le faire tout le temps. C'est juste se conditionner à le faire. Est-ce qu'on me comprend? C'est facile, c'est juste la discipline qui est une autre chose. Donc, les retraites spirituelles, c'est que tu n'es pas obligé de t'enfermer 1 semaine dans un chalet, mais tu peux prendre congé pour Dieu et dire, aujourd'hui, je passe la journée avec toi. Si on est capable de prendre des congés pour aller dans le sud, on est capable de prendre des congés pour passer une journée avec Dieu. Amen. Comme j'ai dit, je lâche les punchlines doucement. Doucement. Faut que ça digère, hein? La clé numéro 5. Les temps d'arrêt. Souvent, lorsqu'on est chrétien, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on est souvent conditionné à passer du temps avec Dieu le soir, le matin, pour dire je prends telle heure de temps avec Dieu aujourd'hui, puis le reste de la journée, on ne se concentre pas ou rarement sur lui. C'est ce que la plupart des chrétiens font. Dire aujourd'hui, aujourd'hui, je passe du temps 2 heures avec toi ce matin, puis après ça, je fais mes affaires. Mais Dieu, c'est parce qu'il va être avec toi tout le temps. Et vu que tu te concentres sur lui tout le temps. S'il y a quelqu'un qui sera à côté de toi, puis tu ne lui donnes pas d'attention, qu'est-ce que ça fait? C'est comme un petit enfant. Maman, 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 maman. Tu es toujours sur ton téléphone, puis l'enfant. Maman, maman. Ah, regarde, maman, regarde. L'Esprit de Dieu est un peu pareil. Hein?
je vous le dis, il est un peu pareil, il veut notre attention. Moi, je vais vous le dire, une fois, ça m'est arrivé comme Benny Hinn dans son livre, c'est la même chose. J'étais à Pakwashipi, j'étais en train de passer du temps avec Dieu. Puis j'ai dit, bon, ça serait le temps que je monte en haut. Et lorsque je partais pour monter en haut, j'ai senti la présence de Dieu. Puis j'ai senti, tu sais où, qu'est-ce que ça m'a dit? Encore 5 minutes. Il voulait encore du temps avec moi. Puis je me suis mis à pleurer, puis sentir sa présence, puis j'étais touché par Dieu. C'est aussi simple que ça. Des fois, c'est pas toujours une question de feeling. Il est là. Puis le 6e sens que Dieu t'a donné, c'est la foi. Et pouvoir marcher, pour pouvoir savoir que Dieu te parle, pour pouvoir capter ce que Dieu te dit, pour pouvoir voir ce que Dieu te dit, tu as besoin de la foi. Parce que si tu ne crois pas que Dieu te parle, si tu ne crois pas que Dieu peut te donner des visions, tu ne marcheras pas dans le monde spirituel. C'est ton 6e sens qui est important. Puis ce 6e sens, la foi, aussi, elle s'éduque. Puis elle se fortifie. Dis-toi que si tu as besoin de voir pour croire, dis-toi que tu es plus aveugle que la personne qui est aveugle mais qui croit. Amen. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Comme j'ai dit, la clé numéro 5, les temps d'arrêt. Arrête-toi 5 minutes. Stop. T'arrêtes tout, là, même si t'es en train de faire ta vaisselle, l'enfant crie, bug en arrière, la télé est au bout, puis que t'es en chicane avec ton chum. Arrête. La Bible dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Prends un temps d'arrêt. Que ce soit quelques minutes, que ce soit 10 minutes, 15 minutes, Dieu veut seulement que tu t'arrêtes. Là. Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? Saint-Esprit, c'est quoi que tu veux me dire? Même, tu peux juste être là, avoir tes yeux, avoir tes pensées, tout ce qui a rapport à pouvoir te concentrer à lui, puis sentir sa présence pendant quelques minutes, puis ça te restaure. Pour ça, tu continues. C'est aussi simple que ça, prendre des temps d'arrêt durant ta journée. Puis ça, je peux vous dire personnellement, c'est une des choses, une des clés qui c'est une des clés qui m'aide le plus pour pouvoir sentir la présence de Dieu. C'est prendre des temps d'arrêt durant ma journée. Parce que lorsque tu prends des temps d'arrêt, tu es en train de donner l'attention à qui? À Dieu et à ton esprit. C'est important. S'il vous plaît, prenez pas juste un temps avec Dieu durant la journée. Prenez des fois des 5, des 10 minutes, quelques fois dans votre journée, pour pouvoir vous concentrer sur lui. Vous allez voir que votre sensibilité spirituelle va grandir. Amen? Amen. La Bible dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Le psaume 46, verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Concentrez-vous sur lui et ce qu'il est. Je vais vous dire, ça va vous transformer. Ésaïe 30, verset 15, ça dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est pas quand tu es en train de gosser sur ton téléphone, puis que le Netflix est ouvert, puis que l'autre enfant est en train de faire le bacon. Non, c'est quand que tu t'es arrêté, puis que tu penses à Dieu, que tu es dans le calme, que tu peux recevoir. C'est d'abord le calme. Tu sais, souvent, on se dit, comment est-ce que je fais pour entendre Dieu? Tais-toi. C'est une des premières clés, c'est ça. Lorsque tu veux parler à quelqu'un, lorsque tu veux écouter quelqu'un ici, c'est qu'est-ce que tu fais? Tu te tais, t'écoutes. Avec Dieu, c'est pareil, c'est une personne. On s'attend à des clés merveilleuses. Elle dit, comment est-ce que je vais faire? Je vais-tu entendre une voix audible? Hey, arrête un peu, là. Fais juste te taire. Concentre-toi sur lui. Qu'est-ce qu'il veut te dire? Lorsque tu joues sur ton téléphone et quelqu'un te parle, est-ce que tu es capté à ce qu'il dit? Est-ce que tu es capable de tout capter qu'est-ce qu'il dit? Non. Tu captes à moitié. Mais lorsque tu es concentré, et que tu es sur le même poste que lui, je peux te garantir que tu vas entendre Dieu. Il n'y a pas... Puis mets à l'épreuve ce que tu reçois. Dis-toi que ça doit être biblique, ce que tu reçois. C'est une des premières choses. C'est si ce que tu reçois est biblique, ça exhorte, ça t'aide à avancer, ça vient de Dieu. Posez-vous pas d'autres questions. Mettez à l'épreuve qu'est-ce que vous avez reçu. Je vais vous donner un exemple pour pouvoir mettre à l'épreuve qu'est-ce que vous avez reçu. Si vous avez un rendez-vous, vous avez besoin d'aller chez Dollarama. Arrêtez-vous 5 minutes. Ça, c'est la 5e clé. Puis demandez à Dieu, Seigneur, c'est qu'est-ce que tu veux me dire? Je m'en vais au Dollarama dans pas long. Y a-t-il quelque chose que tu veux que je fasse là-bas? Puis Dieu peut vous parler. Puis lorsque vous allez recevoir quelque chose, vous allez pouvoir le mettre à l'épreuve en y allant. Parce que lorsque vous allez, je vais voir qu'est-ce qu'il m'a dit, puis je vais voir si c'était réellement lui. Puis avec l'essai et l'erreur, vous allez aiguiser vos sens, puis vous allez voir que l'Esprit de Dieu vous parle. OK? Je vous dis, si vous y pensez un peu, l'Esprit de Dieu qui a créé l'univers, le ciel et la terre vous parle. Hey, pour que quelqu'un vous porte son attention, on s'entend-tu, c'est parce qu'il vous aime?
Il n'y a rien de plus beau que son amour et sa présence. Moi, je vous le dis, lorsqu'on est sensible à son esprit, ça nous transforme. Parce que nécessairement, le fait qu'on soit chrétien, qui nous dit faire, c'est d'être sauvé. C'est vrai. Mais le fait aussi, c'est d'être sensible au monde spirituel. Parce que si tu es né de nouveau, c'est pas juste pour te sauver. C'est pour pouvoir apprendre à marcher dans l'esprit. Parce que lorsque tu apprends à marcher dans l'esprit, tu prends des décisions, tu fais des choses qui est en accord avec la volonté de Dieu. Et pour d'abord, tu dois être sensible. Vous savez que les dons de révélation, qui est parole de sagesse, prophétie, parole de connaissance, dépendent de ta sensibilité spirituelle, à ton écoute envers Dieu. N'importe qui peut marcher dans ces dons-là. N'importe qui. C'est juste une question de sensibilité à sa voix et à sa présence. Puis tu peux tellement être sensible qu'une fois, tu peux sentir juste avoir une petite parole. Puis il y a d'autres fois là, où c'est un fleuve de paroles. Tu peux parler sur elle pendant 5 minutes. Puis tout ce que tu as dit, c'est vrai. Puis ça vient lorsque la sensibilité de Dieu augmente. Moi, je vous le dis, ça m'arrive, puis ça arrive à d'autres. Je ne suis pas parce que je suis meilleur qu'un autre. C'est juste une question de sensibilité. Amen? Amen. Je vais vous dire une autre chose. Souvent, on pense que la sensibilité spirituelle dépend du nombre d'années que tu as dans le Seigneur. Moi, je peux vous dire, il y a du monde que ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'ils sont dans le Seigneur et ils ne sont pas sensibles. Tu as l'impression qu'il n'y a rien qui rentre, c'est une brique. Il n'y a rien qui sort, c'est une brique. Moi, c'est pas une blague. La sensibilité spirituelle, ça se perd. Si tu ne veilles pas sur ta sensibilité, ça se perd. Tu dois veiller sur tes sens. Puis ça, c'est une des choses qui est dangereuse pour l'Église. Qu'est-ce que c'est? C'est la religiosité. Moi, je vais vous le dire. C'est un message que j'ai apporté les 2 dimanches derniers. Ça a fessé peut-être pour certains, mais ça chantait dans l'esprit que c'était quelque chose qui devait être apporté à l'Église. Qu'est-ce qui est le plus dangereux pour l'Église du Seigneur, c'est de devenir religieux. Parce que je peux vous le dire que dans les Juifs, les maîtres de la loi, il y en a qui aimaient Dieu. Il y en a qui craignaient Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec le temps? Ils sont devenus religieux. C'est notre cœur. Veillez sur ton cœur plus que toute autre chose. Veille sur ton cœur, mon frère et ma soeur, et sois sensible à ce que l'Esprit veut te donner et te dire. Amen? Amen. J'aimerais ça qu'on fasse un exercice pratique, 1 ou 2 minutes. Ça va être... Je pense que le 2 dimanches, ça n'a pas été... j'ai pas rentré dans le vif du sujet de ce côté-là, c'est comment rentrer dans l'esprit. Vous allez voir que rentrer dans le monde de l'esprit, être connecté au Saint-Esprit, être connecté à ton esprit, c'est simple. C'est de rester qui est compliqué. Parce que comme j'ai dit, si tu n'as pas mis en œuvre la première clé qui est tout renouveler ton âme, tu vas avoir de la misère à rester dans l'esprit. Parce que tu as toujours besoin de te diversifier, tu as de la misère à te concentrer. Moi, je vais vous le dire, vous allez prendre 1 minute, vous allez vous concentrer sur le Saint-Esprit et sur votre esprit, qui est où? Qui est ici. Dans vos entrailles, ça dit qu'il est ici. Et ça se peut que vous sentiez une chaleur, que vous sentiez une paix, que vous sentiez une présence, ou juste que vous vous sentez bien en dedans de vous, qui est autre qu'une émotion. Arrêtez-vous et concentrez-vous sur Dieu et à votre esprit qui est à l'intérieur de vos entrailles. Prenez 1 minute. Il y en a qui ont senti juste en levant la main, savoir juste que tu te sens connecté à lui. Tu avais les yeux fixés sur lui, que tu te sentais connecté à sa présence. Tu n'es pas obligé de sentir l'électricité sur ton corps. Je parle d'une présence dans ton esprit en levant la main. Est-ce qu'il y en a qui ont senti une chaleur ou juste une paix? Bien, regardez, il y en a plusieurs qui lèvent la main. Mais sachez que cette présence-là, tu es dans le monde de l'esprit en ce moment. Comme j'ai dit, l'esprit de Dieu, c'est comme un radar. Il capte les choses. Il capte ce qui se passe dans le monde de l'esprit. Maintenant, c'est comme si tu venais de bloquer le radar. Le problème, c'est rester là.
capter tes pensées, pas sortir de là, qui est compliqué. Mais c'est ça qui peut prendre des heures et de la pratique avant de rentrer dans une dimension du monde de l'esprit qui est complètement autre. C'est comme ça, j'ai dit, dimanche passé, ou le 2 dimanches, c'est un peu ce que j'avais parlé justement d'être connecté au monde de l'esprit, de pouvoir vraiment adorer en esprit. Vous voyez que c'est pas ça qui est compliqué, c'est de rentrer. Pourquoi? Parce que votre esprit, c'est ce qui domine. Et lorsque vous avez vos yeux fixés sur Dieu, nécessairement, votre esprit va réagir. Pourquoi? Parce que vous avez l'Esprit de Dieu en vous et il est uni. Il est uni à votre esprit. Il vit en vous. Fait que nécessairement, vous allez sentir quelque chose bouillir. Vous pouvez sentir, lorsque vous lisez la parole et que vous vous sentez nourri, combien de fois il y en a qui peuvent sentir une chaleur dans leur ventre, qui sentent qu'ils sont nourris. Là, c'est en ce moment, t'as pas les yeux, quand tu te sens nourri, tu n'as pas les yeux fixés sur quoi? Sur ce que tu vas manger pour souper. Tu as les yeux fixés sur la parole de Dieu. Et lorsque tu as les yeux fixés sur la parole de Dieu, que tu te nourris, nécessairement, tu es connecté à l'esprit. Connecté à l'esprit, c'est pas juste un master. Tu peux lire la parole et être connecté à l'esprit. Parce que ça dit que l'esprit est l'enseignant. Pour pouvoir qu'il t'enseigne, tu dois être connecté à ton esprit. Pour pouvoir avoir des révélations, tu reçois d'abord dans l'esprit qui switch à ton âme. Vous comprenez, tout est par l'esprit. Tout. Maintenant, vous venez de faire cet exercice-là. Commencez minute par minute. Prenez des temps d'arrêt. Si vous mettez, comme j'ai dit, toutes ces clés-là, je vous garantis, ça va tout changer. Vous pouvez changer. Tu peux rentrer dans une pièce et que tu le sens et tu le sais qu'ici, il y a de l'oppression. Tu peux rentrer dans une pièce et tu le sais qu'il y a un mouvement dans l'esprit qui est en train de se passer. Tu peux avoir tu sais quand il y a des anges dans la pièce. Tu le sais. C'est juste naturel. Pourquoi? Parce que le surnaturel, c'est le naturel du chrétien. C'est ce que ça devrait être. C'est pas censé être plus compliqué que ça. Il ne faut pas commencer à tout analyser ce que tu reçois lorsque tu es chrétien. Tu dois juste comprendre que ton 6e sens, c'est la foi et l'essence de ton esprit. Amen? Amen. La Bible dit dans Matthieu 6, rentrez dans votre lieu secret, dans votre chambre, dans votre lieu secret. Le lieu secret, ce n'est pas nécessairement ta chambre ou chez toi où ce que tu pries. Ton lieu secret, c'est d'abord dans ton esprit. Parce que tu peux prier n'importe où. Tu n'es pas obligé de rentrer dans ta chambre. Tu peux prier n'importe où et pouvoir être connecté à ton esprit. Puis l'exercice auquel je vous dis, vous n'avez même pas besoin nécessairement de toujours vous concentrer. Pourquoi? Parce que je vais vous donner une autre clé qui est quoi? Prendre conscience de sa présence en nous et sur nous. Tu peux être en train de marcher et tu as conscience, j'ai un esprit, l'Esprit de Dieu est en moi. Là, tu es connecté à l'Esprit de Dieu, puis tu es juste en train de marcher. C'est beaucoup plus facile de recevoir et donner des paroles de connaissance. Et lorsque tu es capable de capter, de changer de ton âme à ton esprit rapidement, qu'est-ce que ça fait? Tu es capable de recevoir des paroles plus précises, rapidement, au moment voulu. Tu n'as pas besoin de passer 1 heure dans la prière pour essayer de recevoir quelque chose. Tu peux recevoir quelque chose dans un instant donné. Pourquoi? Parce que tout a été conditionné pour que tu puisses capter ce qui se passe dans ton esprit. Tu l'as juste mis en pratique. La mise en pratique, c'est tout ce qui change. Qu'est-ce qui est encore mieux encore? C'est que là, je parle des sens de notre esprit, qui est l'ouïe. Tu peux même entendre. L'ouïe, quand je parle entendre Dieu, c'est ton ouïe spirituel. Il y en a des fois que tu peux avoir l'ouïe tellement aiguisée que tu peux entendre comme une voix que la personne à côté de toi ne l'a pas entendu. Pourquoi? Parce que tes oreilles spirituelles se sont ouvertes. Tu peux avoir une voix comme quand tu entends la mienne. C'est réel, là. C'est vraiment vrai. Puis il y a l'odorat spirituel. Je sais que Mélanie, ça y a déjà arrivé. François, ça y a déjà arrivé. Ça arrive. Tu peux sentir une odeur céleste. Tu peux être dans ton auto, tu peux être dans ta chambre, tu peux sentir quelque chose. C'est quoi? C'est juste ton odorat spirituel. Parce que tu es connecté au monde de l'esprit. Là, on est là, on capote, mais en vrai, c'est censé être la normalité du chrétien. Le surnaturel de Dieu, c'est le naturel de Dieu. C'est aussi simple que ça. Puis en plus, qu'est-ce qui est encore meilleur, c'est que l'Esprit de Dieu vit en toi. Déjà que tu as des sens, tu as l'Esprit de Dieu qui te communique des choses. Donc, tu as le radar qui est toi-même, mais tu as l'Esprit de Dieu qui te guide ton radar, puis te dit, regarde qu'est-ce qui se passe là-bas, puis il va te parler, puis il va te dire des choses qui ne viennent pas nécessairement de ce que tu as capté de ton esprit, mais c'est Dieu lui-même qui te le dit. Amen. Amen. La Bible dit que c'est l'Esprit qui glorifie Christ. C'est l'Esprit d'adoration, c'est l'Esprit de vérité, l'Esprit de vie. Il a des caractéristiques
Et chaque caractéristique t'amène à avoir un côté qui t'affecte dans ta vie spirituelle. Si c'est l'esprit de vie, sache que tu vas te sentir en vie. Tu ne te sentiras pas mort. Si tu te sens mort en tant que chrétien, sache que ce n'est pas normal. Est-ce qu'on me comprend? Parce que ton esprit est né de nouveau. Amen? C'est l'esprit d'adoration. C'est lui qui t'aide à adorer Dieu, à te connecter. Lorsque tu as de la misère à trouver le chemin avec ton esprit, sache que Dieu va t'amener à adorer Dieu de la manière dont Dieu le désire. Parce que Dieu veut que tu l'adores. Amen? Je vais vous dire une autre chose. Qu'est-ce que ça vient de me perdre? C'est l'esprit de sainteté, l'esprit d'adoption, l'esprit de vie, l'esprit de grâce, l'esprit de puissance. Prenez aussi conscience que ceux qui sont, je dis bien ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, la Bible dit que vous recevrez une puissance survenant sur vous. La Bible dit qu'on est le temple de Dieu. Le temple de Dieu, c'est à l'intérieur de nous. Mais lorsqu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit, c'est une puissance que tu reçois sur toi. Donc, naturellement, tu vas être plus sensible spirituellement. Pourquoi? Parce que ça va réagir sur ton corporel. Si tu as une présence, une puissance qui est sur toi, tu vas être plus sensible corporellement et émotionnellement. Ça, c'est inévitable. Et tu vas entendre Dieu encore plus facilement. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient baptisés du Saint-Esprit, ça dit qu'ils parlaient en d'autres langues et ils prophétisaient. Pour prophétiser, tu dois entendre Dieu. Donc, naturellement, lorsque tu as le baptême du Saint-Esprit, tu entends beaucoup plus facilement Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Amen? C'est pour ça, ne négligez pas le baptême du Saint-Esprit. Je sais ici qu'il y en a qui l'ont pas. C'est peut-être quelque chose, moi je me rappelle, dans ma première année chrétienne, j'ai pleuré, j'ai fait tous les temps pour pouvoir le recevoir, mais c'était quelque chose qu'on mettait l'accent. Je trouve qu'il y a un accent qui a été perdu sur le baptême du Saint-Esprit. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est une clé qui est énormément importante. Énormément importante. Parce que vous ne devez pas négliger, vous devez avoir soif, puis vous devez tout faire pour pouvoir le recevoir. C'est une promesse comme une autre que Dieu veut vous donner pour que vous puissiez avancer dans la puissance, avancer dans le domaine de l'esprit. Parce que si vous regardez, dans Luc 24, verset 49, « J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Revêtus, c'est quoi? C'est que tu reçois quelque chose. Pour être revêtu, c'est sur toi, c'est pas en toi. Donc, naturellement, ceux qui pensent que tu peux juste avoir une expérience dans l'esprit, que lorsque tu nais de nouveau, puis alléluia, tu as l'esprit, non, c'est faux. Tu peux recevoir davantage. Amen. Amen. La Bible dit dans Acte 8, vous recevrez une puissance survenant sur vous. Ça, c'est la preuve que lorsqu'il parle toujours du baptême de cet esprit, c'est toujours sûr. Et lorsque Dieu parle de l'esprit, des fleuves d'eau vive couleront de votre sein, à l'intérieur de vous. Tous les versets du Saint-Esprit, il y en a plusieurs qui disent que c'est à l'intérieur. À l'intérieur. Mais lorsqu'à chaque fois qu'il parlait du baptême du Saint-Esprit, c'était toujours sûr. Ça fait juste prouver que c'est deux expériences distinctes. Amen? Puis, nécessairement, la Bible parle de miracles. La Bible dit, ceux qui croiront en moi, voici qu'est-ce qu'ils feront. C'est dans Marc 16, si je me rappelle bien. Ceux qui croiront en moi, voici qu'est-ce qu'ils feront. Ils imposeront les mains aux malades, ils chasseront des démons, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que la Bible dit ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit? C'est pour ça que j'ai un peu de misère avec le mouvement qui dit que Dieu ne guérit plus aujourd'hui. Ça dit que si tu crois en Dieu, tu peux guérir les malades. Vous comprenez ce que je dis? Puis tout, ça dit les miracles que ceux qui auront cru. Les miracles. Et toute la liste, la panoplie de listes qu'il donne, c'est tout surnaturel. Ça fait juste prouver que marcher dans le surnaturel, c'est juste la normalité du croyant. Tu peux prendre des serpents dans tes mains, tu trouves ça normal? C'est pas normal. Tu peux boire du poison et pouvoir que ça te fasse rien. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, scientifiquement, est-ce qu'on peut prouver ça? Ça dit que le miraculeux, c'est ce que la science ne peut pas dire, ne peut pas prouver. Donc, ça fait juste prouver que tout ce qui est miraculeux est surnaturel. Mais c'est censé être naturel. Et pouvoir marcher dans ça, tu dois d'abord être connecté à ton esprit. C'est un tout. Et si vous remarquez, vous avez pris et porté attention aux clés que j'ai données, ça fait un cercle. Si vous négligez une des clés, vous n'allez pas marcher dans l'esprit comme vous devriez le marcher. Moi, je vous le dis, négligez seulement une clé. Ayez un équilibre avec toutes les clés que je vous ai données. Ça va transformer. C'est comme un moteur. Si tu manques une pièce à un moteur, il ne pourra pas fonctionner. Ça, c'est le moteur, je vous le dis. C'est le moteur de pouvoir marcher dans l'esprit. Toutes ces clés-là ensemble. Puis lorsque vous les combinez,
ça fait la différence. Mettez-vous pas du poids. C'est une question de pratique, une question de discipline. C'est ça, la vie chrétienne, c'est de la discipline. Amen? Amen. Essayez d'être doux aujourd'hui. Je ne sais pas si ça a marché. Donc, est-ce que vous pouvez entendre Dieu? Est-ce que vous pouvez marcher dans l'esprit? Est-ce que vous pouvez marcher dans la puissance? Est-ce que vous pouvez avoir des visions? Est-ce que oui? Comme j'ai dit, c'est pas tout ce que Dieu donne qui est spectaculaire. C'est bien beau voir quelqu'un faire le bacon à terre, mais c'est pas toujours ça que Dieu fait. Des fois, c'est surnaturel. Dieu est en train d'agir. Mais si vous n'êtes pas connecté à l'esprit, je vais vous donner un exemple. Souvent, en tant que chrétien, on essaie de faire un genre de vortex. On essaie de pouvoir mettre qu'il y a quelque chose qui descende du ciel pour que la présence de Dieu puisse tomber. Souvent, c'est ça qu'on essaie de faire, c'est d'attirer quelque chose. La personne peut être à côté de toi, toi, tu es là, tu sens rien, mais l'autre est en train de vivre quelque chose, elle est partie, là. Elle n'est pas là. Elle est dans le monde de l'esprit, elle est connectée à Dieu. Dieu, il parle, elle voit Dieu en vision. Mais pourquoi? Parce que d'abord, c'est personnel. On est tous des canaux qui vont vers le haut. C'est pas nécessairement un gros canot qu'il y a sur la table qui va jusqu'au ciel, non. Parce que le monde d'aujourd'hui n'appartient pas à Dieu, ça appartient au prince de ce monde. On est chacun des petits canaux qui se rendent jusqu'au... Vous comprenez, un canal de vous jusqu'au ciel. Mais si votre canal est obstrué par des choses, par des problèmes, par des pensées, vous n'allez pas recevoir. Vous n'allez pas recevoir. C'est pour ça que la personne à côté de toi peut être carrément dans la présence de Dieu, puis toi, tu es à côté, puis tu sens rien. L'autre personne, elle va dire « Hey, c'était assez bon aujourd'hui, là. Je sentais la présence de Dieu comme pas possible. » Toi, tu n'as rien senti, tu étais sec comme un bâton. C'est vrai. Je vous dis la vérité. Est-ce que c'est vrai? Oui. Il faut dire les vraies choses, hein? C'est sec comme un bâton. Fait que, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Tournez-vous davantage les pensées vers Dieu, vers le royaume de Dieu, parce que Dieu veut vous apporter vers le monde angélique, vers Dieu, parce que vous savez qu'il y a le côté angélique. Vous savez que vous travaillez avec des anges. Plus que vous priez, plus que vous êtes intense dans le ministère, plus que vous êtes intense pour Dieu, plus que Dieu va vous donner des anges pour pouvoir opérer avec lui. Oui, mais est-ce qu'il y a d'entre vous, il y a des anges qui sont sur le chômage? Non, mais c'est vrai, il faut se poser la question. Parce que quand tu écoutes Netflix, c'est pas sûr que l'ange à côté de toi est en train de travailler. Là. Je suis pas sûr qu'il écoute Netflix avec toi. Il doit être en train de pleurer. Vous comprenez? C'est ça? Non, mais c'est réel, c'est réel. On a des anges qui sont attitrés à nous. C'est biblique, on a des anges. Mais le problème, c'est que, comme j'ai dit, c'est si que toute ton équipe qui est autour de toi, tu peux la sentir. Tu peux sentir les anges qui sont avec toi, qui travaillent avec toi. Tout ça, là, c'est juste la normalité. Comme j'ai dit, plus que vous allez être intense dans le royaume de Dieu, plus que Dieu va vous donner des gens qui vont travailler avec vous. Puis ça, là, vous allez voir que ça va répondre plus rapidement à vos prières. Il va se passer des choses, des interventions divines qui vont t'as l'impression que tout est timé. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup d'anges qui travaillent avec toi. Amen. Mais si tu as juste un ange, puis que tu as 10 requêtes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va flyer, hein? Ça se peut qu'il ne réponde pas à toutes. Fait que laissez seulement avancer avec Dieu. Puis prenez conscience que vous n'êtes pas tout seul, que l'Esprit de Dieu en vous, que les anges qui sont autour de vous, on est dans un combat, frères et sœurs. On est dans un monde où on doit régner. On doit régner. En ce moment, c'est le prince de ce monde qui règne. Mais comment est-ce qu'on fait pour régner? C'est que chaque personne amène le royaume de Dieu avec lui. Amen. Mais pour ça, il faut être connecté à l'Esprit de Dieu. Sinon, tout ce que tu vas amener, c'est ta chape, ton nom. Tes problèmes, tes émotions. Tu vas venir à l'église, tu vas pleurer, puis tu vas retourner chez vous, tu vas continuer à pleurer. Mais tu peux venir à l'église, sentir sa présence de Dieu, sortir de là, et être en feu. Ça, c'est un choix, c'est une décision. Amen. Amen.